Yo les gens, c'est Monsieur Flo. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo. Demain ça va être une grande journée pour le football français. Et bah ouais, France contre la Croatie demain à 17 h. Et ça va être un très très grand match. Alors avant que la vidéo commence, c'est-à-dire maintenant, je vais dire les pronostics et je vais dire dans chaque équipe les avantages et les inconvénients. Voilà. Alors déjà, je pense que la France peut gagner la Coupe du Monde pour plusieurs raisons. Déjà, c'est que la France a eu une journée de récupération de plus que les Croates, parce que les Croates, contre le match des Anglais, c'était le lendemain de la France contre la Belgique. Du coup, et en plus, ils ont joué plus longtemps que nous, parce qu'ils ont eu les prolongations. Du coup, c'est tout bénef pour nous. Et en plus, il y a un joueur qui est incertain, c'est Perisic. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Après, pour une autre raison, c'est que quand même, bon, on va dire que en match de poule, les Français ils ont eu du mal. Mais après, depuis les huitièmes de finale, les Français ont monté en puissance. Ils ont niqué les Argentins, ils ont battu les Uruguayens parce que les Uruguayens, faut pas oublier que c'était la meilleure défense de la Coupe du Monde. Ils ont encaissé seulement un but. Et les Belges, qui étaient la meilleure équipe pour moi, même un tout petit peu au-dessus celle de l'équipe de France, mais quand même on les a battus car on a été réaliste. On avait une très bonne défense. Merci à Varane Umtiti d'avoir fait le taf. Et voilà. Par contre, les Croates, au début, ils avaient bien commencé, mais après, ça reste mon avis que depuis les huitièmes de finale, ils ont galéré contre le Danemark et la Russie. Ce n'est pas normal. Mais après, c'était vers les séances de tir au but et ils ont gagné. Voilà. Après, je sais pas si c'est de la chance ou juste ils sont forts, mais ils sont en finale pas pour rien. J'ai fini avec ma prédiction parce que je pense que la France peut gagner parce que après tout ce que j'ai dit, physiquement ils sont prêts et la France m'a impressionné par rapport aux Croates parce que je vous dis en huitième de finale et en quart de finale, ils étaient un peu bof les Croates. Alors, je vais commencer par l'équipe de France. Je vais dire les avantages et les inconvénients de cette équipe. Alors, on va commencer par les avantages. Alors, l'avantage de cette équipe de France, c'est que ils ont, comment dire, ils ont les joueurs qu'il faut. Mbappé, N'Golo Kanté, Pogba, Varane, Umtiti, Hugo Lloris. Voilà, ils sont forts. Ils sont forts. Ils peuvent les battre. Ils peuvent les battre, ils sont forts. Mais après, bien sûr, certes, ils ont des bons joueurs. Après, le collectif, faut voir. Après, je peux dire que niveau collectif, ça peut aller, mais c'est un tout petit peu moyen. Mais par rapport au match de poule, ils ont progressé. Et ça, il faut noter ça, les gars. Ils ont vraiment progressé parce que sans ça, on serait pas en finale à l'heure qu'il est. Alors, il y a quoi comme autre avantage? Je pense qu'on a de l'expérience niveau contre les grosses équipes. On a quand même affronté l'Argentine, l'Uruguay. L'Uruguay, c'est pas une équipe mauvaise. Et la Belgique, quand même. Du coup, on a eu de l'expérience contre les grosses équipes. Alors, c'est un tout petit peu avantage par rapport aux Croates. Mais, il faut faire gaffe. Ça ne veut rien dire. Alors, les inconvénients de cette équipe de France, c'est le numéro 9, c'est Giroud. Parce que Giroud, là, depuis le début de ce mondial, il a marqué 0 but. Et franchement, on a besoin d'un grand Giroud. Ouais, un grand Giroud. Je te parle pas niveau taille parce qu'il est déjà grand, mais je te parle niveau sans talent. Enfin, même s'il n'a pas de talent, mais on va dire qu'il a un talent. On a besoin d'un grand Giroud pour marquer le but, ou peut-être le but de la victoire, parce que Giroud, ok, il marque pas de but, mais quand même, niveau physique qu'il a, il apporte beaucoup plus de choses à l'équipe, mais il manque un but. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce que, franchement, ça sert à rien d'avoir un numéro 9 s'il marque pas de but. Franchement, Giroud, j'espère que tu vas marquer un but. Même si je t'aime pas. Voilà, je crois que j'ai fini avec l'équipe de France. Parce qu'il n'y avait qu'une seule inconvénient.
Après, on peut dire notre inconvénient, c'est qu'ils sont jeunes. Peut-être que du fait qu'ils n'ont pas assez d'expérience, ça peut jouer des tours. Mais on va dire que l'âge, ce n'est qu'un chiffre. Ça ne veut rien dire. Commençons par les Croates. Alors les Croates, je vais dire l'avantage. Alors les Croates, ils ont quand même des joueurs avec d'expérience, comme Rakitic, Modric, Perisic, Mandzukic. Du coup, il faut faire gaffe avec ces joueurs-là. Ne jamais sous-estimer parce qu'ils sont très 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 dangereux. Qu'est-ce que je peux dire comme avantage? Ah ouais, moi à mon avis, ils ont du mental. Non mais quand je dis mental, c'est pas mental, mais c'est du mental en prolongation. Parce que quand même, ces Croates, ils ont été 3 fois en prolongation. Et vous voyez ce que je veux dire. Ils savent ça fait quoi d'être prolongation. Qu'est-ce que... Oh là là, j'ai bégayé. Ils savent que ça fait quoi d'être en prolongation. Du coup, ça peut être un avantage pour eux s'il y a toujours 0-0 entre ces deux équipes. Après, qu'est-ce que je peux dire comme avantage? Bah ouais, j'ai dit Modric, le meilleur Croate de tous les temps. Il peut faire la différence presque à lui tout seul. Mais quand même, vu que les Français ont bien occupé Messi, Hazard, enfin Hazard un peu moins, mais voilà, même pas Cavani, même Suarez. Du coup, je pense qu'on peut faire un anti-Modric et ça devrait bien se passer. Alors, l'inconvénient de cette équipe, bien sûr, c'est que pour moi, enfin l'équipe de la Croatie, pour moi, elle est moins forte niveau sur feuille par rapport aux Français. Et aussi, bah, je sais pas, quand vous voyez l'équipe de Croates, est-ce que la Croatie vous fait peur? Moi, personnellement, je vais vous citer quelques joueurs forts. Il y a Modric, Perisic, il est incertain Perisic, Rakitic, Mandzukic. Après, il y a Lovren, mais c'est tout. Subasic, je vais mettre moyen, parce qu'il peut être fort ou nul. Bref, conclusion de cette vidéo, c'est que la France peut vraiment gagner la Coupe du Monde, car quand même, ils ont un tout petit peu d'expérience contre les grosses équipes, comme la Belgique, l'Uruguay, etc. Que physiquement, on est au-dessus que eux. Normalement, ça devrait bien se passer, mais attention à ne jamais sous-estimer la Croatie. Mais je pense qu'à mon avis, surtout ce qu'il a dit Pogba, je pense dans sa tête ce qu'il a dit, qu'ils ont bien retenu la leçon et que normalement, la leçon contre les Portugais à l'Euro 2016, et du coup, ils n'ont pas droit à l'erreur une seconde fois. Une finale, c'est une finale, tu te donnes à fond, tu te bats, parce que moi, j'aurais bien aimé être en finale pour remplacer Giroud. Vous voyez ce que je veux dire? Et marquer des buts de la tête comme Zizou. Bref, c'était Monsieur Flo, j'espère que tu auras aimé cette vidéo. Alors rendez-vous pour le prochain débrief. Est-ce que je vais sourire parce que la France a gagné? Est-ce que je vais être triste parce que la France a perdu? Bah rendez-vous dans demain soir. Et après, je vous souhaite tous de bonnes vacances. Si vous passez des bonnes vacances actuellement, bah profitez-en parce que c'est les vacances. Bref, bonne soirée, allez les Bleus et vive le foot.